Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure du jour ou de la nuit vous allez regarder cette vidéo. C'est Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en pseudo français. La version numérique, donc pour ordinateur, tablette et téléphone du jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de cartes à collectionner de combat, bien avant les Pokémon. C'est un jeu qui est sorti dans les années 90. Qui existe toujours en version carte à collectionner physique. Donc vous pouvez vous rendre dans un bureau de jeu et jouer avec les cartes physiques. Moi personnellement je joue sur ordinateur, donc avec TG Arena, parce que l'avantage c'est qu'on peut jouer contre le bot. Le bot c'est l'intelligence artificielle de Magic, qui est intelligent mais qui parfois fait des erreurs de stratégie. Ou alors on peut jouer contre d'autres joueurs, des humains donc, qui sont plus, a priori, qui sont plus intelligents, voilà. Donc, ma chaîne présente des combats de Magic MTG Arena. Un deck normal, c'est 60 cartes avec 40% de terrain, donc 24 terrains. Moi, j'ai créé un deck que j'ai appelé le deck suprême qui a 249 cartes, dont 100 de terrain. C'est le nombre maximal de cartes qu'on peut avoir dans un deck, dans sa bibliothèque, sa pioche. Voilà, j'ai fait ça parce que j'étais un peu limité dans mes précédents decks. Je jouais toujours de la même manière, toujours telle carte en premier, telle carte en deuxième, telle carte en troisième. Bon, je gagnais, mais bon, il y avait un petit phénomène d'accoutumance. Tandis qu'avec mon deck suprême de 249 cartes, je suis sûr que chaque partie va être unique. Parce qu'on ne peut pas jouer 249 cartes dans un jeu, on en joue au maximum 50 à 60, vraiment grand maximum, et encore. Donc l'avantage de ce deck, c'est que chaque partie va être unique. Voilà, donc il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de déception. Voilà, c'est du jeu pur et dur. Donc on va jouer. Donc, je joue en alchimie. C'est une classe de cartes. C'est une classe où certaines cartes sont autorisées, d'autres sont interdites. Et j'ai un deck blanc, bleu, vert, donc tricolore. Sachant qu'il y a 5 couleurs différentes dans Magic. Il y a le blanc, le vert, le bleu, le rouge et le noir. Et que chacune a sa stratégie. Donc on peut jouer des jeux monocouleurs, donc tout blanc ou tout vert ou tout bleu, etc. Jouer des decks bipolaires, blanc, rouge, blanc, bleu, vert, noir, etc. Voire des couleurs des decks tricolores. Voilà. Après, vous pouvez jouer avec des decks avec 5 couleurs différentes, mais vous perdez en qualité de jeu. Donc moi, j'ai choisi de jouer un jeu, donc le deck que j'ai appelé le deck suprême, 249 cartes sans terrain, donc 40% de terrain. Et donc, je me répète, c'est un deck blanc, bleu, vert. Voilà, on va jouer contre un adversaire humain. J'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. J'ai surtout des cartes de mana blanc, des cartes blanches, donc il faut de la mana blanche, j'ai des plaines. Je joue contre Duxy. Salut Duxy. Alors je commence, donc ça c'est très bien. Ah, j'ai un super jeu. Voilà. J'ai 2 plaines, c'est-à-dire 2 mana blanches. J'ai une forêt, c'est-à-dire un mana vert. J'ai Ajani, meneur de bande. C'est un planeswalker légendaire. Un planeswalker, c'est on pourrait dire un arpenteur de plaine. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés, un renfort. Voilà, je vous expliquerai ses caractéristiques plus tard. Donc pour 3 mana, dont 2 blancs, je peux invoquer Ajani, meneur de la bande, donc planeswalker. Pour 4 mana dans une blanche, je peux invoquer la Séraphine de l'Ange d'avant-garde 3-3 vol. Pour 4 mana, donc 2 bleus, je peux jouer Sommeil. Alors je connais pas cette carte, c'est engager toutes les créatures que le joueur ciblé contrôle. Ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement du sort de ce joueur. Et pour 3 mana, dans une verte, j'ai Hydrené de la Mousse qui a le piétinement.
Donc créature 0-0, mais elle arrive avec un marqueur plus influent sur elle, et surtout elle a le touche terre. C'est-à-dire à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doublez le nombre de marqueurs plus influents sur sa créature. Allez, je garde ces cartes. J'ai une bonne main, je commence, je dis bonjour. Hein? Je ne peux pas encore jouer. Je ne peux pas encore jouer, j'attends que ce soit mon tour. Voilà, pour l'instant. Donc on a 20 points chacun, le premier qui arrive à 0 a perdu. On a une main qui a 7 cartes au maximum. Quand on a une main avec plus de 7 cartes, il faut se défausser de cartes pour avoir jusqu'à 7 cartes. Ah voilà, un petit robot qui arrive sur la scène. Salut le robot. Hein, il est pas content. À moi de jouer. Donc je joue une plaine. Donc il faut que j'ai minimum 3 terrains. Parce que mon Ajani, il a besoin de 3 terrains, dont 2 mana blancs. Donc je vais jouer, j'ai une mana blanc, 2 verts, je vais jouer 2 mana blancs. Comme ça au prochain tour je peux invoquer Ajani. Il joue des forêts, donc mana verte, donc il a sûrement un deck mono vert. Suivant au combat, alors à moi de jouer, hop. Alors je peux invoquer Ajani ou Hydronée de la Mousse. Bon, Ajani il sert quand on a des créatures sur le terrain, sinon il ne sert à rien. Donc je vais pas l'invoquer tout de suite, je vais invoquer Hydronée de la Mousse. Donc 0-0, elle arrive avec un marqueur plus 1+1 sur elle, donc elle a un +1+1. Et à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doublez le nombre de marqueurs sur cette créature. Elle va passer de 1 à 2-2, 4-4, plus 8, etc., etc. Donc une carte très puissante. En plus elle a le piétinement, c'est-à-dire qu'elle inflige ses points de dégâts supplémentaires aux joueurs. Voilà, l'adversaire réfléchit, il regarde ses cartes. Quand il y a un petit liseré blanc sur les cartes, ça veut dire qu'il consulte ses cartes. Il a 2 terrains, j'en ai 3. J'ai plus que 5 cartes dans ma main, il en a 7. Il en a même 8. Il a 8 cartes. Il passe son tour. À moi de jouer, j'ai joué touche terre. Donc mon Hydronée de la Mousse est passé de 1-1 à 2-2. Et je vais jouer ma Séraphine de l'Avant-Garde, une créature 3-3 vol. Alors, je crée d'abord j'invoque des créatures. Bon, mon Hydronée de la Mousse, je vais la laisser grandir. Donc je mets sur le terrain la Séraphine de l'Avant-Garde, c'est une créature 3-3 qui a le vol. Donc une créature qui a le vol, c'est un ange, un insecte, un faucon, un goéland. Donc une créature qui vole, et elle ne peut être contrée que par une autre créature qui vole ou une autre créature qui a la portée. La portée, c'est comme si vous aviez une catapulte dans votre main. Vous pouvez donc jouer avec cette catapulte. Je peux attaquer, il a un deck vert, donc il n'a pas forcément de cartes du style contrecarré. Allez, j'attaque. Je prends 2 points de dégâts dans la tête, 18 points à 20. Ce coup-ci, il joue une plaine. Donc il a un deck vert-blanc. Et il invoque une Hydronée de la Mousse, comme moi. Bon. Alors, moi je vais jouer une île. Touche terre. Mon Hydronée de la Mousse passe de 2-2 à 4-4. Après, elle passera à 8-8, 16-16, etc., etc. Alors, j'ai pioché Lumière de bannissement. C'est un enchantement. Quand cet enchantement arrive, exilez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Bon ben, on va exiler son Hydronée de la Mousse. Voilà. Parce que j'ai pas envie qu'il grossisse. J'attaque avec tout. Je lui fais 7 points de dégâts, il a 11 points, j'en ai 20.
Rien n'est joué, il y a des retournements de situation parfois, donc rien n'est joué. Il joue une autre plaine, donc un autre mana blanc, donc il a 2 mana blancs et 2 mana verts. Il pacifie mon hydre de la mousse. Il joue pacifisme, donc ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. C'est comme si elle était morte. À moi de jouer. Voilà. Mon hydre de la mousse passe à 8-8, mais elle est bloquée par le pacifisme. Donc je vais jouer Ajani, meneur de bande. Voilà. Voilà. Les murs que je crée sont indétruisibles. Donc il va gagner un point de vie. Et je vais rajouter un +1/+1 sur ma Séraphine de Lange-Garde. Donc elle est 4/4. Et maintenant, mon Adjani a 5 points de vie. Voilà. Donc, il peut gagner un point de vie. S'il fait ça, il cible jusqu'à une créature, il met un marqueur de +1/+1. Il peut perdre 3 points de vie. À ce moment-là, une créature ciblée acquiert le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour. Et il peut perdre 8 points de vie. À ce moment-là, il crée X jetons de créatures 2/2. X étant votre total de points de vie. Donc ça, c'est une carte très puissante. Donc je l'ai joué. On peut le jouer qu'une fois par tour. J'attaque. Pour l'instant, il n'a aucune créature sur le terrain. 7/20. Ça commence à sentir bon. Et il sort une créature 5/5. Pog, tisseur de mythe. Je connais pas ça. Donc c'est une créature 5/5, donc une créature forte. La force et l'endurance de Pog, tisseur des mythes sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. À chaque fois qu'au moins un terrain non jeton que vous contrôlez arrive, pour chacun d'eux, conjurez-en une réplique sur le champ de bataille. Cette capacité ne se déclenche qu'une fois par tour. Bon, à moi. Alors, je joue à Gianni. Je lui fais gagner un point de vie. Je booste. Voilà. Et je vais invoquer le. Je vais pas invoquer le sommeil. Je vais pas invoquer le sommeil. Je vais attaquer avec ma Séraphine. Il ne pourra pas défendre au tour prochain, donc il pourra m'infliger 5 points de dégâts, mais j'en ai 20. Donc voilà, en plus ma créature est volante. Sa créature n'a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas me bloquer. Voilà, il a 2 points de vie, j'en ai 20, c'est une partie rapide. Je termine le tour. Alors il invoque. Ah, il invoque une créature puissante. Alors là il m'attaque. Il attaque mon Planeswalker. Mon Planeswalker meurt. Aïe. Aïe aïe aïe. Alors il a invoqué le Caracal Royal 3/3. Les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1 alors le lien de vie. Quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature blanche chat avec le lien de vie. Donc, lui, c'est un chat. C'est un lien de vie 6/6. Il a un Caracal Royal 3/3 et 2 jetons lien de vie. Je joue une île. Je vais mettre en sommeil. Je vais engager toutes ces créatures. Non, je ne vais pas engager toutes ces créatures parce que ma créature a le vol et lui non. Donc voilà, je vais attaquer. Normalement, il perd la partie là. Ah non, il lui reste 3 points de vie. Il reste 3 points de vie. Et je joue sommeil. Donc toutes ces créatures vont être engagées. Elles ne se dégagent pas pendant sa phase. Donc il ne peut pas attaquer avant de... Voilà. Il joue un terrain mais il ne peut pas attaquer. Toutes ces créatures sont engagées. Je réfléchis. Je réfléchis.
En 3 à 20, la partie est bien partie pour moi. Il réfléchit, alors est-ce que c'est un bug? Parfois il y a des bugs, hein. Non, il regarde ses cartes. Quand il y a un isolement comme ça, c'est qu'il regarde ses cartes. Alors il invoque un autre Caracal Royal. Il invoque un autre Caracal Royal, donc à 4 biens de vie. Et 2 jetons chat biens de vie. 3-3. Moi je joue ça. Allez. Donc il a aucune créature volante. Donc je vais attaquer avec ma 5-5. Je garde mon arrivée propice pour plus tard s'il y a un nouveau tour. Voilà. J'attaque avec tout. Normalement il meurt là. Hein. Normalement il meurt. Voilà. Moins 2 à 20, 22 points d'écart. Bon. 16 minutes de jeu, partie rapide. Partie rapide, il n'y a pas eu de suspense. Il n'y a pas eu de suspense. Il avait beaucoup de cartes. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il avait 7 créatures. Dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elles avaient toutes le lien de vie. Le lien de vie, c'est quand une créature crée X points de dégâts, l'adversaire gagne X points de vie. Par exemple, une créature qui crée 1 point de dégâts, qui vous inflige un point de dégâts, donc vous perdez un point de vie, l'adversaire gagne 1 point de vie. Si c'est une de 2, il gagne 2 points de vie, etc., etc. Voilà, bon, je suis content. Voilà, mon hydre de la mousse est arrivé à 64-64, donc vous voyez, c'est quand même c'est des scores titanesques. On va refaire une partie. Je suis bien lancé là, j'ai gagné, j'ai fait une belle partie, très courte. Bon, alors j'ai gagné 100 pièces d'or et 275 points d'expérience, je récupère. Et je rejoue contre un humain. Contre un humain. Et je joue contre Darth 998. Je sais pas ce que ça veut dire Darth. Vous commencez, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, une île, une mana bleue, 2 forêts, 2 mana vertes. J'ai collet de stase, 4 mana, instant de courage, 3 mana, expulser les intrus. J'ai pas de créature, donc je fais un mulligan, c'est-à-dire que je repioche. Je devrais mettre une carte de côté, c'est le principe du mulligan. Donc j'ai 2 mana blanches, une mana bleue. J'ai Ajani, meneur de la bande, donc mon Planeswalker, qui est toujours là, ça c'est cool. J'ai l'ange de vitalité pour 3 mana dans un blanc. Entrave improvisée pour 3 mana dans un blanc. Et l'inné d'espoir pour 4 mana. Allez, je garde 6 cartes. Je jette je jette l'île. J'en ai pas besoin, j'ai pas de carte avec de la mana bleue à déposer. Alors, là je peux poser la ligne lait d'espoir. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Allez, c'est parti. Je joue, je dis bonjour. Je dis bonjour. Donc il me faut au moins 3 mana pour invoquer une créature. Donc lui il joue blanc. Il invoque le faucon de guérisseur, c'est une créature volante. Donc il peut être, encore une fois, il peut être contrecarré que par une créature qui a le vol ou la portée. C'est une créature 1 qui a le lien de vie. Donc à chaque fois qu'elle va me faire un point de dégâts, mon adversaire va gagner un point de vie. Bon, à moi de jouer. À son tour, il joue une île. Donc il a un deck blanc-bleu. Il a un deck blanc-bleu. Et il invoque le chef. Là, il met un point de dégâts. Donc j'ai 19, il a 21, il a gagné un point de vie. Et il vient d'invoquer le chasseur serviable. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Bon. Suivant au combat. Il ne peut pas combattre. Sa créature a le mal d'invocation. Il joue une deuxième plaine. Donc moi j'ai pas de terrain dans ma main.
Il pioche, il attaque encore une fois avec son faucon de guérisseur, 18 à 22. Et il a pioché, il a invoqué l'ange éblouissant, créature de 3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez des points de vie. Bon, à mon tour. Ah non, c'est au combat. Moi, j'ai pas de terrain, donc je peux pas invoquer mes créatures. Pas de terrain égale pas de mana égale pas d'invocation de créature. C'est aussi simple que ça. Il regarde ses cartes, il joue une île, donc il a 4 terrains, moi j'en ai 2. 3 créatures. Il continue à attaquer avec son faucon de guérisseur. J'ai pas de créature sur le champ de bataille pour bloquer. Et il joue tracer un carte. Piochez 2 cartes, ensuite défaussez-vous d'une carte à moins que vous n'ayez attaqué ce tour-ci. Il a attaqué, donc il a 2 cartes dans dans sa main. Il invoque le bambouillard. Grâce à son ange éblouissant, il gagne un point de vie. Et il invoque le bambouillard, c'est un mur. C'est une créature qui a 0 de force, elle ne peut pas attaquer. Elle peut attaquer, mais elle crée 0 points de dégâts, mais elle a surtout 2 points d'endurance. Et elle a le vol. Donc elle peut contrer des créatures qui ont le vol. Et prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à et par cette créature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la tuer en combat, créature contre créature classique. On peut l'attaquer, on peut la tuer qu'avec des éphémères du style détruire cette créature. Bon, je joue une forêt. Ah, je peux enfin jouer. Donc, je peux jouer l'ange de la vitalité de 2 vols ou en trail improvisé. Allez, je vais. J'exile son mur. J'exile son mur. C'est une sacrée épine des pieds que j'enlève. Il pioche, il met en place une troisième île, il a 5 points de mana. Il gagne un point de vie. Là, il attaque avec tout. Hein. Il attaque, non, il garde son ange de l'éblouissant pour au cas où je l'attaque. C'est encore à lui jouer. Alors, il a invoqué le corsaire à voix volante. Cette créature a le vol tant qu'elle attaque, créature de 1. Et tortue de je ne sais pas quoi. Une 0,5 dans un mur. À moi de jouer. Je peux faire repousser la calamité. Chez le jeune féodal, détruisez un enchantement ciblé. Son enchantement est au cimetière. Je vais jouer l'ange de la vitalité, une 2-2. J'aurais pu jouer le chef de guerre léonin, non j'aurais pas pu, j'avais pas assez de mana. Donc je peux pas attaquer ce coup-ci. Hein. Mon ange de la vitalité a ce qu'on appelle le mal de l'invocation. C'est-à-dire quand il arrive sur le terrain, il ne peut pas attaquer, il peut défendre, mais il ne peut pas attaquer. Il ne peut attaquer que le tour d'après de son arrivée sur le champ de bataille. Voilà. Alors l'adversaire de jouer, 18 points à 27. Il a 1, 2, 3, 4, 5 créatures, dont un mur et 2 créatures avec le vol. 3 créatures avec le vol. Le sablier s'enclenche. Quand on met un peu trop de temps à jouer, le sablier s'enclenche. Quand il n'y a plus de sable, ben, là il a le deuxième sablier. Et quand il n'y a plus de sablier, quand il n'y a plus de sable, le joueur passe le tour. Voilà. Donc il utilise son temps mort, son deuxième sablier. Ouais, j'ai pioché mémoire adéique de prof. Piocher une carte, il n'y a pas au nombre de cartes, ça c'est une très bonne pioche. J'ai pioché le chef de guerre léonin 4-4. Voilà, à moi de jouer. Alors.
Donc il a une, deux et trois créatures avec le vol. Moi j'en ai qu'une. En plus c'est une 2-2 et lui il a une 2-3. Bon. Donc je peux jouer le chef de guerre léonin. Mais il n'a pas le vol. Ces créatures n'ont pas le vol. Donc je joue pas le Ajani de suite parce que sinon il va m'attaquer. Il va attaquer Ajani. Il va me faire perdre. Donc je joue le chef de guerre léonin. Donc une créature 4-4. Et à chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature à un blanc chat avec lien de vie, engagé et attaquant. Alors, bon, de toute façon, il va me faire des points de dégâts. Donc, j'attaque. J'aurais pu rester en défense, mais de toute façon, je vais prendre des points de dégâts. Donc, tant qu'à faire, autant attaquer. J'attaque avec mon ange de vitalité de 2. Alors, est-ce qu'il bloque? Il peut bloquer avec son ange éblouissant. S'il bloque avec son ange éblouissant, il m'inflige 2 points de dégâts. La créature a 2 d'endurance, donc elle meurt. Je lui inflige 2 points de dégâts, il a 3 points d'endurance, donc il ne meurt pas. Voilà. Alors il réfléchit, je sais pas pourquoi, mais il réfléchit. Il m'a pas bloqué, donc j'ai fait 2 points de dégâts, 18 à 25. Alors il y a des parties où il peut y avoir des retournements de situation, donc 18 à 25 ça veut absolument rien dire. C'est positif pour lui, mais ça peut évoluer. Il réfléchit beaucoup, hein. Donc moi j'ai Ajani meneur de bande qui attend. J'ai Mémoire et Déide de prof qui attend aussi. Donc celui-là je pourrais le jouer quand j'aurai une mana bleue. J'ai repoussé la calamité qui est détruisez une créature ciblée de force ou d'endurance supérieure ou égale à 4. Il n'en a pas. Ah non, endurance supérieure ou égale à 4, je peux détruire son mur. C'est ce que je vais jouer. Et j'ai le jeune Félidar, sacrifier cette créature, détruisez un enchantement ciblé, une créature de 2. Bon, apparemment il n'a pas envie de jouer, ou alors il n'a pas de mana. Il doit pas avoir de mana, ou il devait pas avoir de... Il devait plus avoir de créature dans son deck, dans sa main. Donc il a concédé la partie. Donc moi j'avais 2 créatures, un ange de 2 et un chef de guerre léonin 4-4. Lui il avait un faucon de guérisseur 1, un lien de vie, un chasseur 1-1, un ange éblouissant vol de 3, un corsaire vol volante vol de 1 et une tortue de l'Égypte 0,5. Bon. On quitte le match. On va faire un dernier match et puis après je me sauve. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez agréablement de cette vidéo. Ah, je gagne 275 points d'XP et une carte. Alors qu'est-ce que je garde? Je gagne une carte, 5 mana dont 2 blancs, créature artefact golem déguisement. Alors déguisement c'est, vous pouvez lancer cette carte, face cachée pour 3 mana, comme une créature 2-2 avec parade 2. Retournez l'espace visible à tout moment pour son coup de déguisement. Alors déguisement 2 et pour 3 mana dans un blanc. Quand cette créature est retournée face visible, les créatures que vous contrôlez acquièrent la défense talismatique jusqu'à la fin du tour, dégagez-le. La défense talismatique, c'est un joueur ou un permanent avec la défense talismatique ne peut pas être la cible de sort ou de capacité de vos adversaires contrôle. Par exemple, un sort qui vous inflige un point de dégâts ou une boule de feu qui vous inflige 4 points de dégâts, etc. Ça marche pas avec cette carte. Bon, c'est une carte indice, donc c'est un mur. Je vais peut-être l'ajouter à mon deck. Je mettrai une créature de côté. Allez, je note ça de côté. Essence d'antiquité.
je la rajouterai à mon deck plus tard. Comme j'ai 249 cartes, il faudra que j'enlève une carte. Donc je récupère. Et on rejoue. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Pourvu que ça dure, comme dit l'autre. Je joue contre HGM. Enchanté, je commence. J'ai 2 mana bleus, 2 îles, j'ai un faucon de guérisseur pour 1 mana, chef de guerre Léonin pour 4 mana, esprit guide pour 6 mana, perspicacité surabondante pour 7 mana, injure ciblée pioche 7 cartes, les sphinx équifauvant pour 7 mana dont 2 bleus, à chaque fois qu'une créature est de vol à taille, vous piochez une carte. Bon, il faut des manas blanches, voilà, j'ai 3 créatures blanches, donc il faut de la mana blanche. C'est une bonne main, donc je vais garder ma main en espérant avoir bientôt une plaine. Donc pour l'instant, je joue des îles. Bonjour. Il joue un marais, c'est de la mana noire. La mana noire. Et je viens de piocher prise de position. Pour 3 mana dans une blanche, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Bon. J'ai une mana bleue, je joue une mana bleue. Je dépose une île, j'ai 2 îles et là un marais. Il me reste 6 cartes en main, il en a 7. Je peux jouer esprit guidé, non, je peux jouer recyclage de plaine. Ah, ben on va faire ça. Recyclage de plaine. C'est-à-dire que je vais gagner un terrain. Normalement c'est une plaine. Voilà, je gagne une plaine. Je ne peux pas la jouer encore. Alors, il a posé une montagne. Une montagne, c'est la mana rouge. Et il a invoqué le cavaleur mort-vivant. Cavaleur mort-vivant, 2/2, piétinement. Donc, s'il a des surplus de blessures au combat, il me les inflige. Célérité, ça veut dire il n'a pas le mal d'invocation, il peut attaquer dès qu'il touche le terrain, dès qu'il arrive sur le champ de bataille. Et vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière si une créature non zombie est morte ce tour-ci. Si vous faites ainsi, cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. À moi de jouer. Donc j'ai une plaine. J'ai pioché le blâme lumineux. Détruisez une créature ciblée. Mais on va lui détruire sa créature. Voilà. Donc il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. Moi, au prochain tour, je vais pouvoir jouer le faucon de guérisseur ou le prise de position. Alors, il invoque une 4/1 Tyrox Tyransauride. Donc là, je peux 4 mana, j'ai pas 4 mana, donc je peux jouer le faucon guérisseur, vol 1/1, l'avant-garde léonine 1/1 au début du combat pendant votre tour. Si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour et vous gagnez un point de vie. Bon, je vais invoquer le faucon guérisseur. Voilà. Alors comme il a du rouge, il a du rouge et noir. Il a du rouge et noir. Je sais pas ce que c'est ça. Allumer les moteurs. Il a du rouge et du noir, donc il a des cartes dans sa main qui permettent de détruire des créatures, des éphémères, des enchantements. À moi de jouer. Je vais jouer l'avant-garde de Léonine. Et j'attaque. Est-ce que j'attaque? Oui, j'attaque. Voilà.
Alors, est-ce qu'il bloque? Il peut pas bloquer. Ah, s'il peut bloquer. Ah oui. Ah, j'avais pas vu. Son corbeau, c'est un corbeau, donc il avait le vol. Bon, j'ai fait une erreur. Bon, ça arrive au meilleur. Ça arrive même au meilleur, la preuve. Alors, il pioche une montagne, mana rouge. Il a 3 mana rouges et 2 mana noirs. Donc 5 mana en tout. Et il joue le cavalier cruel. Je ne sais pas ce que c'est. Cavalier cruel, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Quand cette créature meurt, mettez-la au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. À moi de jouer. Alors j'ai une plaine. J'ai une plaine. Je vais jouer le chef de guerre léonin. C'est une créature 4/4 et à chaque fois qu'il attaque, Magic va créer 2 jetons de créature 1/1 blanc chat avec le lien de vie. Engagée et attaquante. Voilà. Donc là je vais pas attaquer parce que j'ai une créature 1, il a une créature 4/1, donc il va m'infliger 4 points de dégâts, j'ai qu'un point d'endurance, je meurs. Voilà. Parce que bientôt, au tour d'après, je vais attaquer, je vais avoir 2. J'aurai 4 créatures, donc mon avant-garde va gagner +1/+1. Alors, est-ce que j'attaque? Si j'attaque, allez, j'attaque. Il peut bloquer avec son Tyrox Tyransauride, qui meurt à ce moment-là, je pense qu'il va pas bloquer. Voilà, il bloque pas. 19 partout. Et il invoque le balafreur invincible. Contact mortel. Créature de 3, contact mortel. Boule famélique de 2. Et là, normalement, il devrait m'attaquer. Voilà, il m'attaque avec le Tyrox. Je ne bloque pas. Je ne bloque pas parce que je veux garder mon chef de guerre léonan pour attaquer. Donc je ne bloque pas. Bien, voilà, il m'inflige 4 points de dégâts. 15 à 19. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ça. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie pendant votre tour, si votre vitesse est inférieure à 4, là sa vitesse est 2, augmentez votre vitesse de 1. Cette capacité ne se déclenche une fois par tour. Voilà. Bon, je sais pas à quoi ça sert la vitesse. J'ai une plaine. Alors, ce sort coûte 3 de moins à lancer si cible. Exiler une créature ciblée. Et voilà. On va exiler son Tyrox Tyransauride. Alors, il peut contrer. Il peut sortir une carte éphémère. Non. Donc, je détruis son tyran. Il lui reste un balafreur invincible. Contact mortel. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de dégâts à un joueur, ce joueur perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'unité supérieure. Quand cette créature meurt, si elle n'avait pas de marqueur sur elle, renvoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire et de marqueurs automatiquement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la moitié de ses points de vie. Donc c'est une carte très puissante. Il faut absolument pas que... En plus, il y a le contact mortel. Et pour l'instant, bon, il peut parer. Je vais attaquer avec mon avant-garde léonine. Non, j'attaque pas. J'attaque pas. J'attaque pas. Donc il faut absolument que je détruise son balafreur invincible. Absolument. Il joue un marais. Donc là il a 7 mana. 7 mana. Il attaque. Il attaque. Donc je vais sacrifier mon chef de guerre léonin, tant pis. Voilà. Je sacrifie mon chef de guerre léonin. Je vais mettre mon avant-garde léonine aussi sur son balafreur.
Comme ça, s'il booste sa créature, j'ai du répondant. Là, il réfléchit, il a une carte, peut-être qu'il peut booster son balafard intimidant. Donc il meurt. Il meurt. Donc, il a 5 créatures dont une bloquée. Donc il lui reste 4 créatures. Il a un Ghoul famélique, 2-2. Un cavalier cruel, renvoie une carte de créature ciblée de votre cimetière, 3-3. Une Ghoul du Diregraphe, 2-2. Et un cavalier mort-vivant, piétinement, célérité. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière, c'est une créature non vivante. Allez, à moi de jouer. Créature gagne. Allez, je vais jouer le Kaelona tireur des coraux. C'est un mur 0,8. Et je vais le passer en indestructible. Voilà, donc mon mur est... Non, mon mur n'est pas indestructible. Il invoque une créature de 2 et il attaque. Je ne peux bloquer qu'une seule créature car je n'ai qu'une créature. Donc j'ai attaqué, j'ai bloqué la plus puissante. Celle-là c'est une 3-3 piétinement célérité. Ça c'est renvoyer une carte ciblée de votre créature. Allez. Je contre son cavalier mort-vivant. Il va me faire 2 et 3, 5 et 2, 7. Il va me faire 7 points de dégâts. Donc je vais passer à 8 points de vie. Mon mur ne meurt pas. J'ai une île. Je vais essayer les attaquants. Je ne vais pas attaquer puisqu'il y a 0 d'endurance. Donc je n'attaque pas. Alors qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai une carte perspicacité abondante. Pour 7 mana dans 3 bleus. Un joueur ciblé pioche cette carte. J'ai 6 mana. Si je tire une mana bleue, non, si je tire un point de mana en plus, c'est-à-dire si je pose un nouveau terrain, je pourrais piocher cette carte. Et j'ai pour 7 points de mana dans 2 bleus, Sphinx déchiffrement vol, créature 3-7, à chaque fois qu'une créature avec le vol attaque, vous pouvez piocher une carte. Donc je n'attaque pas. Il va attaquer, je pense que je vais mourir. Il pioche une carte. C'est un terrain, il a 2, 5, 6, 7, 8, il a 9 mana, 9 terrains. Il a plus de cartes dans ses mains, donc il ne peut pas invoquer de créatures ou d'éphémères ou d'enchantement. Voilà. Là. En erreur. Voilà, en engageant sa créature, il a pu lancer une créature depuis le cimetière. Bon, là je vais mourir. Hein. Je vais mourir. Bon. Je bloque son cavalier de mort-vivant. C'est pas grave, je vais me prendre 2 et 3, 5 et 2, 7. 7 et 1, 8. Je vais prendre 8 points de vie, donc 8 points de dégâts, donc je meurs normalement. Normalement, je meurs. Voilà, moins de 2. Moins de 2 à 21. Défaite. Il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il avait 8 créatures. 8 créatures. Si j'avais eu la carte jour de condamnation, j'aurais pu exhiber, c'est-à-dire détruire toutes les créatures sur le champ de bataille. Je ne l'avais pas. Il a eu la supériorité numérique. Bon, je me suis bien battu. On va en rester là pour aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous appréciez, abonnez-vous à ma chaîne, ça coûte rien. Vous aurez des vidéos postées régulièrement. Vous pouvez me lâcher un pouce bleu sur cette vidéo pour m'encourager. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne nuit.
un bon moment. Je ne sais pas à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis heureux de vous avoir fait partager ce moment et je vous dis à la prochaine.